saga de jeux préférée, qui est la saga de jeux Professeur Layton. Donc je vais faire jeu par jeu. Et donc voilà, je parlerai aussi des mangas à la fin, vu qu'il y a des mangas qui sont sortis. J'ai pas encore lu les romans, entre guillemets. Donc voilà, je tenais juste à faire un petit coucou à Monsieur Discret, parce que c'est en voyant sa dernière vidéo, ça dépend de quand sortira cette vidéo là, mais il me semble que c'est sa dernière vidéo sur Zelda. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, l'étrange village. Je peux retirer mon casque. Donc l'étrange village, le premier de la saga, il a dû sortir en 2007-2008 à mon avis, selon ma mémoire. C'est un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué sur la Nintendo DS. Et bon, donc c'est celui qui m'a fait découvrir Professor Layton. Et je sais pas pourquoi, très vite j'ai adoré ce personnage. Euh, Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est que, bon, malheureusement, les doublages. Bon, le jeu était écrit en français, mais les voix étaient en anglais. Je ne pense pas que ça ait été changé pour la remasterisation. Sur téléphone, vu qu'ils ressortent les Layton sur téléphone, je sais pas s'ils sortent tous, mais en tout cas il y a les 3 ou peut-être 4 premiers. Je sais pas s'ils sortiront Masque des Miracles, mince, et l'héritage des Atlantes. Il me semble déjà qu'ils ont sorti l'étrange village boîte de Pandore, Destin perdu, à voir s'ils ont déjà sorti l'appel du spectre, et Gabriel Layton. Donc c'est l'histoire de Professeur Layton et de son apprenti. Je vais poser mon casque. De son apprenti Luc, qui vont dans la ville de Saint-Mystère pour découvrir, pour rechercher la pomme d'or, vu que le baron Reynold, qui était le baron de la ville, a promis une, une récompense à celui qui trouverait la pomme d'or. On ne sait pas si c'est un artefact, des bijoux. Et donc le professeur Layton va pénétrer dans ce village et va enquêter avec son assistant Luc. Et de là, bon, et dès leur arrivée, en fait, il va y avoir des choses étranges qui se déroulent dans ce village. Et ils vont devoir résoudre des énigmes, en plus de résoudre une énigme, celle de la pomme d'or. C'est un très bon, c'est un très bon professeur Layton qui fait bien l'entrée en matière. On a déjà les différents types d'énigmes, les énigmes plus de calcul, les puzzles, les énigmes par exemple avec des allumettes. Et dès le début, on a aussi les mini-jeux. Alors, je sais plus ce que c'était dans le premier. Il y a un jeu avec, si, il y a un jeu avec un hôtel où en fait on a la chambre de Layton et la chambre de Luke. Et au fur et à mesure qu'on résout les énigmes, en fait, euh, on a du mobilier, on doit se mettre soit dans la chambre de Layton, soit dans la chambre de Luke. Et on a des petites appréciations. Et on a leur jauge de bonheur. Euh, et donc après, un puzzle en fait, quand on gagne des énigmes, quand on réussit des énigmes, en fait, on a des picaras. C'est la monnaie entre guillemets du jeu qui permet à la fin du jeu d'extraire des extras, donc les musiques, des cinématiques, des fiches personnages et tout ça. Et donc en plus des picaras, on peut gagner soit un petit accessoire pour un des mini-jeux, soit euh, une petite piste, parce que souvent il y a des petits jeux de piste où on doit par exemple mener une voiture à un point A à un point B avec seulement des petites cartes, soit aller tout droit, enfin, tout droit à gauche, à droite, en bas et tout ça, ou soit un petit truc, souvent un petit truc à construire, ou voilà des jeux de placement. Donc voilà, c'est très intéressant, ça prolonge la durée de vie du jeu, sachant que une fois qu'on a terminé le jeu, euh, on a des énigmes en plus. Par exemple, imaginons si on
fini l'épreuve de l'hôtel, enfin le mini-jeu de l'hôtel, on a par exemple les énigmes de l'hôtelière, donc c'est 4-5 énigmes en plus dans les extras. Et c'est comme ça sur tous les jeux. Une fois qu'on a terminé un mini-jeu qui est inhérent au jeu en fait, on a des énigmes en plus. Et une fois qu'on a fini tous les énigmes des mini-jeux, on a le pack d'énigmes ultime. Et voilà. Et donc voilà, c'est un jeu qui pose les bases, un très bon jeu, une très bonne histoire. Toutes les histoires de toute façon m'ont touché des professeurs Layton. J'ai toujours fini en larmes. Donc voilà, c'est un professeur Layton. Bon, c'est pas mon préféré, mais c'est un très très bon jeu pour démarrer la licence pour ceux qui veulent découvrir. Après, c'est pas dans l'ordre chronologique. Vu que l'ordre chronologique, il me semble que c'est Appel du Spectre, Diva Éternelle, vu qu'il y a aussi le film dont je parlerai après. Appel du Spectre, Diva Éternelle, Masque des Miracles et Héritage des Aslantes. Crossover avec Things Right et The Donny. Étrange Village, Boîte de Pandore et Destin Perdu. Voilà, ça c'est l'ordre chronologique. Et l'ordre de sortie, il me semble que c'est l'ordre que je suivrai aujourd'hui. Donc Étrange Village, Boîte de Pandore, Destin Perdu, Appel du Spectre, Diva Éternelle, Masque des Miracles, Héritage des Aslantes, Crossover et 4L Layton. Et puis je vous parlerai des livres. Donc voilà. Donc maintenant on passe au deuxième jeu. Alors Professeur Layton et la boîte de Pandore, sorti en 2007, donc je pense que l'étrange village est sorti en 2006 ou 2007. Donc le deuxième volet de la saga. Cette fois-ci, Layton et Luke ont reçu la lettre du mentor du professeur Layton, le Dr Shredder, qui dit avoir mis la main sur la célèbre boîte de Pandore, qui selon la légende condamne tous ceux qui l'ouvrent. Et professeur Layton a un mauvais pressentiment. Et en effet, quand il arrive chez le Dr Shredder, il trouve celui-ci inconscient, avec quelque chose, une photo déchirée en petits morceaux dans sa main et un billet de train sans destination. De là, elle va démarrer son enquête dans un train légendaire, le Molandari Express. Alors ce deuxième volet, je ne sais plus comment j'ai découvert, mais je sais que j'adore les bandes annonces des, 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 des jeux, parce que euh, le deuxième jeu, au départ je comprenais pas le jeu de mots qu'il y avait dans la bande annonce, c'est après que j'ai compris. Alors j'hésite parce que j'hésite beaucoup parce que je ne sais pas si c'est mon jeu préféré ou si mon jeu préféré c'est le Destin Perdu, parce que ils sont très bons. Tous les autres jeux sont bien, mais j'ai une préférence pour celui-là et pour le Destin Perdu. Donc comme d'habitude, on retrouve les énigmes, les mini-jeux, les picaras, Layton, Luke, un autre personnage récurrent dont je vous tairai le nom. Après, il y a aussi question des méchants. Vu qu'il y a deux grands méchants dans les professeurs Layton, il y a Don Paolo et Jean d'Escole. Un petit aparté pour la pote de le destin perdu, mais ça je ne vous dévoilerai pas la fin. Mais voilà, c'est un méchant différent du destin perdu. Et donc, la boîte de Pandore. Donc, les jeux, plus ils avancent, plus ils sont longs. Et là, je crois qu'il y en a au moins pour plusieurs heures de jeu. Si on ne cède pas la solution, il y a vraiment de quoi faire. Entre la recherche des énigmes, l'histoire principale,
bien les éclairages dans ce livre, dans ce jeu. Et les musiques aussi sont très très bien. J'adore écouter le thème de Volsens. Voilà, les musiques aussi dans les Layton, j'en ai pas encore parlé. Les musiques sont extraordinaires, ne serait-ce que le thème de Layton, hyper connu. Et voilà, ou le thème de Don Paolo ou de Descol. Donc voilà, deuxième volet, je crois que c'est mon préféré. Très bonne histoire, très très touchante. On a des retournements de situation, voilà, entre temps on a cette quête de la boîte de Pandore. Voilà, une enquête très bien menée. Et voilà, des très bons mini-jeux. Je sais pas pourquoi il y a un mini-jeu que j'adore refaire, c'est le jeu de l'appareil photo. À un moment, il y a un personnage qui vous donne un appareil photo à reconstruire. Et je sais pas pourquoi j'adore ce mini-jeu. Je le fais en 2 secondes, hein, enfin en 30 secondes. Mais je l'adore, je sais pas pourquoi je l'aime bien. Donc voilà, on se retrouve au jeu suivant à présent. Alors, Professeur Layton et le destin perdu. Très bon. Je ne sais toujours pas si c'est mon jeu préféré ou la boîte de Pandore parce que j'adore la musique déjà, rien que le thème du jeu. L'histoire aussi très très touchante. L'histoire c'est après comment dire, il y a eu un petit problème avec une machine à voyager dans le temps. Layton et Luke, enfin Layton reçoit une lettre de Luke, sauf que c'est le Luke du futur 10 ans plus tard. Et qui alors là aussi j'adore la bande-annonce qui commence par je crois que c'est cher professeur, le Londres que je connaissais, que j'aimais, est tombé et plongé dans le chaos. C'est quelque chose dans ce genre-là. Et je sais pas pourquoi la bande-annonce me donne hyper envie. La musique, les thèmes, les mots, c'est vraiment une très bonne communication de leur part. L'histoire en elle-même, elle est plus longue encore que la boîte de Pandore. Mais c'est part pas en sucette. Voilà, on a un rallongement de l'intrigue, je dirais, mais un rallongement logique avec des retournements de situation et tout ça. Je dirais, c'est pas du rallongement pour dire de rallonger, non. Il y a vraiment une logique. Il y a plus d'endroits à découvrir, plus de mini-jeux, enfin pas plus de mini-jeux, mais des mini-jeux variés, voilà, ils varient tout le temps les mini-jeux, je ne sais plus ce que c'est dans le destin perdu. Il y a un jeu avec un perroquet, voilà, où on doit mener le perroquet d'un point A à un point B avec des cordes, où le perroquet rebondit sur des cordes par exemple. Voilà. Et très bon jeu, très belle histoire aussi. La fin m'a toujours fait pleurer. Euh, parce que c'est les fins d'Electon, particulièrement le destin perdu, elle est très triste, mais elle est belle, très belle. Souvent c'est l'amour, la beauté des choses qui priment. Par exemple, dans le premier Electon, voilà, c'est l'amour, le deuxième aussi, c'est l'amour, là, c'est le tout c'est dans le titre de destin perdu. Ceux qui ont joué et ceux qui ont vu la fin, vous comprendrez la signification du titre. Il y a une phrase magnifique qui me met les larmes aux yeux à chaque fois que j'entends. C'est le destin dont nous rêvions est perdu à jamais. Alors comme ça peut être, mais dans le contexte, cette phrase est magnifique. Tout comme le jeu, on découvre ce Luc du futur
Ah voilà, il y a un super pouvoir de personnage principal qui devine tout. Non, c'est très logique. C'est peut-être ça que j'aime beaucoup dans Layton, c'est qu'il y a un esprit de déduction. Euh, et donc voilà. D'ailleurs, une fan qui est souvent faite. Layton est professeur d'archéologie. On peut le voir, on voit des fois dans l'université où il doit, l'université de Krasheneller. Ben, on le voit presque jamais enseigner. Dans le film, j'y reviendrai. On le voit juste enseigner 2 secondes et après on passe à un autre plan. Justement, on va pas tout de suite passer à la diva éternelle. Avant, on va passer à Professeur Layton et l'appel du spectre. Alors, Professeur Layton et l'appel du spectre, là où tout a commencé, c'est aussi un Layton qui m'a donné les larmes aux yeux. En fait, c'est avant que Layton et Luke se rencontrent. Layton a reçu une lettre de son ami d'enfance, Clark Triton, qui dit, qui demande de l'aide en fait, parce que un spectre terrasse la ville et en même temps que ce spectre détruit complètement les bâtiments, on entend un bruit de flûte mystérieux. Et donc le professeur Layton, accompagné d'une assistante, va aller à Mistallery pour enquêter sur ce spectre qui détruit la ville. Et c'est bien de voir là où tout a commencé, la rencontre de Layton et Luke. D'ailleurs, le look de Luke change un peu d'habitude. Je saurais plus vous dire comment ça change, mais j'ai l'image en tête. Et là, là-dedans, on découvre plein de trucs. Euh, Luke, qui est vraiment quelqu'un de particulier. Euh, et voilà, on voit, comme d'habitude, alors les derniers jeux j'y ai un peu moins joué, mais dans celui-là, la fin m'a encore fait pleurer. C'est là où on a l'arrivée justement d'un nouveau méchant. On était avant habitué à Don Paolo, là maintenant c'est Descol. Euh, donc voilà, un nouveau méchant tout aussi charismatique. Ce qui est bien avec ces méchants, c'est qu'on a à un moment ou à un autre, euh, on a les raisons de leur haine envers Layton. Bon, c'est pas expliqué dans tous les jeux, mais pour Don Paolo, c'est dans Le Destin Perdu, et pour Descol, c'est dans l'héritage des Aslantes. Et en fait, petit à petit, on a le background, ouais, un peu la vie de Layton et de Luke qui défile en fait, vu qu'on a des retours dans le passé et tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment de l'histoire. Puisqu'au départ, le premier jeu, voilà, Professeur Layton, on sait pas qui c'est, il vient de nulle part. Et petit à petit, l'histoire, elle se déroule. Et c'est ça que j'aurais en fait bien aimé. Si jamais il y a quelqu'un qui le fait, commencer les jeux dans l'ordre chronologique, pouvoir l'effet que ça fait. S'il y a une vision différente ou pas. Et donc ce jeu, l'appel du spectre, est très très bien aussi. Les mini-jeux, je me souviens plus des mini-jeux malheureusement, mais l'histoire est vraiment belle. Euh, avec des enfants et un spectre, une bestiole. La bestiole d'ailleurs, c'est celle qui m'a fait pleurer à la fin. Ceux qui ont joué, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, tous les jeux me font pleurer. Et voilà, je pense que voilà, pour commencer Layton, il faut soit commencer par l'appel du spectre, soit l'étrange village. Ça dépend si on veut commencer l'ordre chronologique ou
dans ce film, on retrouve les mêmes codes. Professeur Layton, son assistant, son assistante. Des énigmes, on en a moins, on en a moins de 10. Vu qu'on a les énigmes du jeu pour la vie éternelle, et en même temps on a la grande énigme entre guillemets, la grande question. Ah oui, leur ami leur a envoyé une lettre parce qu'une amie à elle qui est décédée il y a peu de temps est revenue sous le trait d'une jeune fille. Et cette jeune fille donne dit des choses que seule cette amie cantatrice et son amie décédée savaient. Donc elle demande au professeur de résoudre cette enquête. Et franchement, on replonge bien dans l'univers de professeur Layton. Pour ceux qui veulent soit étendre leur connaissance entre guillemets de l'univers, ou ceux qui veulent découvrir professeur Layton sous un autre jour, qui veulent tout simplement découvrir professeur Layton et qui sont moins fans de jeux vidéo, ben c'est un très bon film d'animation de très bonne facture. Bon, il date de 2010. Hein. On n'a pas la technique d'animation par exemple que Makoto Shinkai utilise, mais c'est une très bonne animation, très, très fluide, très correcte. Voilà, on a la fameuse voix, alors c'est la seule que j'ai retenue, Martial Leminou, qui fait professeur Layton. Et ce, cette voix, je la reconnais tout le temps, à chaque fois que je vois. Par exemple, il n'y a pas longtemps, bon, petite anecdote, j'ai regardé, c'est toujours pas sorcier, je crois que ça s'appelle avec Max Bird et deux autres présentateurs, où Martial Leminou fait la voix d'un robot. Et je me suis dit, ça c'est Martial Leminou, et j'ai vérifié, ouais, c'était lui. Cette voix, j'ai tellement entendu que je peux la reconnaître. Et donc voilà, on a les bonnes voix, c'est pas un doublage fait à l'arrache, un très bon film pour ce. Voilà. Euh, une fin aussi très belle, encore une fois, qui joue avec les sentiments, c'est très fort. Les Layton, ils ont toujours réussi à me mettre la larme à l'œil. Donc voilà, donc maintenant on va se retrouver pour parler du jeu suivant, Professeur Layton et le masque des miracles. Alors le masque des miracles, c'est celui auquel j'ai... Oh non, peut-être pas le moins joué, mais j'ai dû le rejouer une fois et encore, j'ai dû pas refinir le deuxième jeu, enfin la deuxième session. Mais je l'ai fini une fois, c'était encore une fois une très belle histoire. Cette fois-ci, Layton reçoit une lettre d'une de ses amies qui est très inquiète parce que sa ville, Doraemon il me semble, parce qu'en anglais c'est Montedor, Doraemon est pour un homme très malfaisant puisque c'est un homme masqué qui porte le masque des miracles justement et qui menace de détruire la ville et qui fait des prodiges en fait. Pourquoi je dis tout en fait, mais bon, qui fait tout le temps des prodiges. Par exemple, il peut transformer des gens en pierre, faire s'envoler des gens, et en fait c'est dans un aspect vraiment carnavalesque qu'on se retrouve. Et la pochette aussi. De toute façon, à mon avis, je mettrai les pochettes. Euh, Ce jeu, les musiques sont très belles, comme toujours. On a un aspect de fête foraine, de carnaval, qui est très bien retranscrit. Et on a aussi des flashbacks entre guillemets dans le passé, dans la jeunesse de Professeur Layton. On rencontre ses parents, je sais plus comment ils s'appellent malheureusement. Euh, voilà, monsieur et madame Layton. On rencontre aussi son amie qui l'a appelée Marissa. Et on voit aussi son ami qui est tombé lors d'une expédition avec Layton, qui est tombé dans un ravin, je crois. Donc Layton a perdu, qui s'appelle les Randall. Et
cette façon de jouer est très intéressante et vraiment très bien conçue. Donc toujours des très bonnes énigmes. De toute façon les énigmes, sauf pour je crois qu'après Layton et peut-être contre Ace Attorney, en tout cas la plupart des énigmes, sauf pour ces deux jeux, ces deux derniers jeux, ont été faites par Akira Tago. Et franchement, un professeur Layton sans énigme, ce n'est pas un professeur Layton. Elles sont très bien faites. C'est le premier jeu qui utilise la 3D. Elle est plutôt bien utilisée. Euh, bon, ça fait un peu bizarre au départ, mais les jeux sont. Enfin, les jeux de. Le design est très bien fait. On n'a pas de visage déformé. Rien, on reconnaît bien les personnages. Et franchement, le passage à la 3D est très concluant. Même si bon, je n'ai pas pu bénéficier de la 3D entièrement, vu que moi j'ai une 2DS, donc on a des petits, voilà, les personnages en 3D. Si vous voyez des images, vous comprendrez. Bah voilà, donc j'ai essayé de jouer auquel j'ai le moins joué, plus long que ses prédécesseurs, mais très très bien, très 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 bien. Franchement, très belle histoire comme d'habitude. Professeur toujours attachant, qui fait toujours pas de cours, mais très belle histoire. D'ailleurs, on va justement passer au dernier jeu entre guillemets de la saga, Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Alors, Professeur Layton et l'héritage des Aslantes, c'est celui qui clôt la chronologie, je dirais, parce qu'après il y a le crossover, donc je sais pas si on peut compter dedans. Et donc, c'est le plus long de tous, si on ne compte pas le crossover. Mais il y a, une longueur qui est justifiée. Je me souviens avoir fait des nuits blanches pour finir le jeu. Je crois qu'il y a une bonne quand même quinzaine d'heures, vingtaine d'heures de jeu dedans. C'est histoire de. Enfin, je veux dire, c'est histoire. Non, c'est le professeur Layton et. Comment dire, appelé entre guillemets, parce qu'il reçoit une lettre du professeur Sycamore qui lui dit avoir trouvé un, une grotte qui montre des aspects d'une civilisation disparue, les Aslantes. Et ils vont essayer de découvrir via l'émissaire Aslante qu'ils ont trouvé dans la classe. Justement, c'est ça qui fait venir Professeur Layton. Et donc, l'émissaire Aslante va leur montrer la voie pour découvrir l'héritage des Aslantes, justement. Et bon, c'est encore un Layton fort en émotion. On découvre encore plus de secrets, entre guillemets, du passé de Layton, et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que voilà, c'est pas juste une histoire comme ça, elle est vraiment reliée à la chronologie de Layton. Et c'est, je pense, ça qui fait sa force aussi. On a beaucoup d'émotions. Euh, le truc, c'est que l'émotion est différente, entre guillemets. Puisque, par exemple, Layton et le destin perdu, ou Layton et la boîte de Pandore, c'est des émotions par rapport à l'histoire. Enfin, mon ressenti en tout cas. Et là, c'est des émotions par rapport aux personnages, par rapport à ce qu'ils vivent. Voilà, c'est directement lié au professeur. Alors que dans les autres, bon, vous me direz ceci lié au professeur, mais par exemple dans la boîte de Pandore, c'est la révélation finale qui est poignante. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça qui est vraiment touchant. En plus, dans ce dernier professeur Layton, on a un aspect de chasse au trésor vu qu'ils vont de pays en pays pour récupérer des artefacts pour justement trouver
jeux en Wi-Fi, les énigmes en Wi-Fi. Vous savez, les énigmes du jour. Ça, c'est vraiment intéressant. Autant sur DS, les 3 ou 4 premiers, j'y arrivais pas. Autant sur 3DS. Et ben, c'est vraiment des bonnes énigmes. Voilà, les énigmes sont toujours très bien, les musiques magnifiques. C'est vraiment un très bon light. Ça peut faire bizarre si on suit l'ordre chronologique de l'histoire. On trouve un Layton très long avec, mais pas ennuyeux, très long avec l'héritage de la Sloth et un peu plus court avec l'étrange village, mais c'est pas grave, c'est tout aussi bon. Donc maintenant on va parler de Ace Attorney, donc Buster Keaton vs Phoenix Wright. Ace Attorney. Alors, Buster Keaton vs Phoenix Wright, Ace Attorney. Je connaissais déjà de base un petit peu la licence Phoenix Wright. J'avais joué aux quelques démos des jeux en anglais. Je me semble que c'était Apollo Justice. Je suis plus sûr. Mais en tout cas, je connaissais déjà un peu les techniques de jeu. Et là, on se retrouve avec un crossover assez bon où on alterne les phases de recherche et d'énigmes avec Layton, avec les phases de procès de, de Phoenix Wright. Mais les parties sont pas très équitables, on a moins d'énigmes que d'habitude. Et les énigmes sont un petit peu plus simples. Ce qui contrebalance avec les procès qui sont quand même assez... En tout cas, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les procès. Euh, mais sinon, c'est un très bon jeu qui lie bien les deux univers. On se retrouve dans un lieu qui frôle la fantaisie, j'ai envie de dire, avec un univers médiéval. Donc c'est Layton et Duke et Phoenix Wright et Maya euh, qui découvrent un livre, sachant que le livre est porté à Layton par une femme qui était accompagnée d'un ancien élève du professeur. Et en fait, elle est pourchassée par des sorcières. Et Phoenix Wright, de son côté, défend cette même jeune femme qui est accusée d'avoir agressé un garde sur un bateau. Et donc, ils découvrent tous les deux un livre qui les emmène dans une cité, la cité de Labyrinthium, où un homme, le narrateur, décide de la vie des villageois, on va dire ça comme ça. En écrivant leur histoire, en fait, ils distribuent des feuilles et leur histoire est écrite dessus. Ils vont essayer de percer ce secret. Et donc on alterne phase de recherche, phase d'énigmes et les procès qui sont de plus en plus durs. Faudrait que j'y rejoue pour revoir un peu l'histoire. Mais l'histoire était assez correcte, assez bien. C'est pas mon préféré, mais c'est une manière originale d'aborder les deux œuvres. Pour ceux qui connaissent déjà par exemple Ace Attorney et qui veulent découvrir Professeur Layton et vice versa, c'est une bonne entrée en matière. Mais
sentiments. Mais voilà, sinon c'est un très très bon jeu. Donc maintenant je vais vous parler du dernier jeu entre guillemets de la saga que j'ai testé. Alors, le dernier jeu, l'aventure Layton, Catriel et la conspiration des millionnaires. Ça a été pour moi le jeu de trop. Après, je n'étais peut-être pas le public visé. Alors tout d'abord, cet épisode a été décliné sur Switch et sur Nintendo DS. Alors, je sais pas si on peut compter les remasterisations sur portable des aventures comme un déclinement, vu qu'à la base c'était juste prévu pour la DS et la 3DS. Donc je sais pas si on peut les considérer, mais là les deux jeux sont bien sortis en même temps. En fait, ils sont même, je crois, même sortis sur portable. J'ai pas testé la version portable, mais j'ai testé la version DS et Switch. Et les résultats les mêmes. C'est le seul jeu que j'ai pas réussi à finir parce que c'est, je sais pas. En fait, je m'ennuie. C'est, en fait, c'est pas une trame. Comment dire? C'est pas une longue histoire, c'est plusieurs petites enquêtes. En fait, il me semble qu'il y en a 12. Qui sont résolues par Catriel Layton, la fille du professeur Layton. Je sais pas d'où il vient, enfin d'où elle vient. Et voilà. Alors, voilà, en fait, même si bon, les énigmes sont bien, le concept est que on fait avancer l'enquête. Voilà, il nous dit d'aller à un point A, parler à telle personne, bon, on le fait. Et à chaque fois qu'on a une grosse preuve, on a une petite. Je crois que c'est un petit découpage en 5 ou 6. On a une petite figurine à reconstituer, enfin un petit truc à reconstituer. Et c'est sous la forme de petits blocs. Et à la fin, ça fait une forme. Sauf que déjà, je trouve ça complètement trop facile. En fait, on a juste à placer le truc et puis voilà. Et ça fait avancer l'enquête. Et à part les énigmes, euh, j'ai pas trouvé d'amusement, d'histoire prenante comme avec les professeurs Layton. Et c'est malheureux. J'ai pas réussi à les finir, je sais toujours pas pourquoi. Euh, c'est la fille du professeur Layton, d'où elle tient ça. Je sais même pas si on le voit dans la saga, enfin dans le jeu. Et malheureusement, je n'ai ni. Parce que je sais que Layton a aussi un autre fils. Dans Layton Brother Misery, il me semble que c'est quelque chose dans ce genre là. Et il y a aussi une saga Catriel Layton, en je ne sais plus combien d'épisodes, en 30 ou 50 épisodes, que je n'ai pas encore vu. Par contre, sans faire de transition, je vais vous parler de Professeur Layton et L'étrange enquête, donc un manga en 3 tomes. Euh, j'ai lu que le premier et j'ai vraiment pas aimé. Ça se veut comique, mais ça l'est pas trop. Les personnages sont complètement dénaturés. On retrouve un professeur Layton très différent de ce qu'on a dans le jeu. Et je sais qu'il y a pas longtemps, il y a 2 tomes. Donc l'agence de détective Layton, un manga avec 4 réels en 2 tomes. Donc que je n'ai pas encore testé, que je n'ai pas encore lu. Mais si j'arrive à me le procurer, je vous ferai un petit avis dessus parce que j'aimerais quand même bien le lire. Ce sera peut-être pas aussi désastreux que l'étrange enquête parce que là c'est vraiment. C'est des personnages, on a juste le physique quoi et les noms. Mais sinon on n'a pas du tout le caractère. On a quelques énigmes, mais disons que là le concept d'énigme est un peu compliqué, est un peu désuet. Vu que dans le jeu, si on résout pas les énigmes, on peut pas avancer. Alors que là dans le manga, on peut passer l'énigme et hop, tourner la page. Il n'y a rien qui nous empêche, donc c'est un peu
mis ça, mais c'est pas très utile quoi. Et donc voilà, pour conclure, euh, donc le professeur Layton, c'est ma saga de jeu préférée. Elle a bercé toute mon enfance et mon adolescence, et elle continue encore de me prendre par les sentiments. C'est vraiment une saga de jeu que je vous conseille si vous aimez les casse-têtes, les belles histoires, les personnages hauts en couleur, mémorables. Euh, voilà, des sagas de jeux vidéo qui font 5, 6, 7 épisodes. Voilà, c'est une série qui vous promet au moins une cinquantaine d'heures de jeu, si ce n'est plus, si vous voulez tout découvrir, tout débloquer. Et c'est vraiment une saga qui, à part avec ces derniers jeux comme Catherine Layton, a gardé un très bon aspect. Même si bon, sur émulateur ça peut être moche avec les pixels, mais si on joue sur console, la qualité est quand même très bonne. Même pour les premiers jeux, malgré le fait qu'on n'ait pas encore de doublage français pour le premier jeu. Mais si ce n'est que ça, c'est pas grave, puisque le premier jeu plante le décor parfaitement bien. Et donc voilà, et donc après on a des magnifiques voix comme Martial Leminou, hein, qui joue Professeur Layton entre autres. Et donc voilà, donc c'est une série de jeux vidéo que je vous conseille. Soit vous pouvez par exemple commencer par le crossover si vous voulez découvrir en même temps Professeur Layton et Phoenix Wright. Vous pouvez commencer par l'ordre chronologique, donc l'appel du spectre, euh, le masque des miracles, enfin l'appel du spectre, la diva éternelle, le masque des miracles, l'héritage des Aslantes, l'étrange village, la boîte de Pandore et le destin perdu. Ou alors vous pouvez commencer dans l'ordre de sortie, donc l'étrange village, la boîte de Pandore, le destin perdu, l'appel du spectre, le masque des miracles et l'héritage des Aslantes, en regardant le film entre deux. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, J'espère que les musiques de transition n'ont pas été trop dérangeantes. J'ai essayé de faire